Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des keyframes ou encore des points clés sur CapCut. Et pour faire cela, c'est très simple. Donc ici, par exemple, on va choisir une vidéo et on va choisir un autre élément auquel on veut ajouter donc un keyframe, comme par exemple cet emoji juste ici. Donc on va l'ajouter, on veut qu'il apparaisse de bas en haut. Et pour faire cela, c'est très simple. On va utiliser les keyframes. Donc déjà, pour savoir à quoi ça sert, c'est tout simplement des points sur votre montage qui vous permettront de contrôler votre élément à travers le temps. Donc ici, par exemple, si je prends cet emoji et que je le déplace donc, de la gauche vers la droite, je vais mettre un keyframe ou un point clé pour cet endroit précis à 0 secondes. Et ensuite, je vais avancer à 3 secondes et le mettre à droite. Donc, revenons à 0 secondes pour vous montrer comment faire. Donc on va aller dans vidéo, ensuite basique, et puis on va aller dans position. Ensuite, on va aller donc après 3 secondes, et on va juste bouger notre emoji à droite. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, l'emoji bouge. C'est vraiment le concept et la base des keyframes sur CapCut. Donc il suffira juste d'aller à droite et choisir le réglage que vous voulez ajouter. Donc que ce soit position, pivoter ou alors la grandeur de votre élément. Tout ceci, vous aurez donc des points juste à droite en forme de diamant. Et ici, il suffira juste de appuyer. Maintenant, on veut par exemple que l'opacité diminue donc petit à petit. Et pour faire cela, c'est très simple. On va aller ici, par exemple, à 3 secondes et on va dire que l'opacité est à 100%. Je veux que après 2 secondes, l'opacité soit à 0%. On va juste aller ici dans opacité, cliquer sur l'image clé, ensuite avancer de 2 secondes, donc vers 5 secondes à peu près, et on va réduire l'opacité à 0%. Ici, comme vous pouvez le voir, l'opacité diminue au fur et à mesure. Donc voilà, c'était le principe des points clés. Si vous voulez faire bouger une image de bas en haut ou alors agrandir l'image, etc., il suffira juste d'utiliser ces points juste ici. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez d'autres questions, laissez-les moi en commentaire, je serai ravi d'y répondre.